bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne dans notre école des disciples de front. Et aujourd'hui, nous voulons encore continuer notre enseignement. Et nous sommes à notre 42e séance et où nous parlons de qualité d'un disciple de front. Et nous avions dit c'est quelqu'un qui vit selon le temps d'en haut. Et nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'Église. Et nous avions juste parlé la fois passée, introduire cet enseignement en donnant les deux raisons qui feront que l'Église doit être nécessairement enlevée. Nous avions parlé de 4 raisons parmi les 4 raisons célestes et les 4 raisons terrestres. Parmi les 2 raisons, c'est comme ça que nous avions différencié cela. Et aujourd'hui, nous voulons voir un autre point, comment se fera l'enlèvement. Nous sommes en train d'aller pas à pas afin de comprendre effectivement les événements qui vont se faire. Donc aujourd'hui, nous verrons comment se fera l'enlèvement et nous voulons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, que ton esprit nous conduise afin que toute la gloire te revienne et que nos cœurs s'ouvrent à ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons lire, premièrement, nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, souligné ça, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous le vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui, avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et le deuxième texte, nous le prenons dans Nombre chapitre 10, versets 1 à 7. Nombre 10, 1 à 7, nous lisons: L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ de camp. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince, le chef des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Verset 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Nous allons comprendre cela. Et nous prenons 3e texte, Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 8 à 10. Cantique 2, 8 à 10. C'est la voix de mon bien-aimé. Les voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon de biche. Les voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Et nous prenons Apocalypse chapitre 1er, le verset 10. Apocalypse 1er, le verset 10. Nous lisons: Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Et puis Apocalypse 4 plutôt, verset 1.
Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous voyons ici, l'apôtre Paul est en train de nous parler des événements en ce qui concerne l'enlèvement proprement dit. Et il nous explique selon que le Saint-Esprit l'avait inspiré à comprendre les choses. Et il nous amène à comprendre que le Seigneur, au jour d'enlèvement, il viendra, mais en réalité, ce n'est pas tout le monde qui le verront. Parce que nous allons comprendre, il y aura la première phase de l'enlèvement où le Seigneur ne sera pas vraiment vu par tout le monde d'une manière visible. Il sera dans les airs et c'est là que ceux qui ont cru en lui vont le rejoindre dans les airs. Nous allons le comprendre et Paul explique selon que il y aura un son ou un signal premièrement, et par ce signal le mort en Christ vont ressusciter et ils vont monter premièrement, et ensuite un autre son fera que ceux qui sont vivants vont l'entendre aussi pour rejoindre le Seigneur dans les airs. Donc il y aura comme deux signaux. D'une part, un signal qui va réveiller ceux qui sont morts en Christ. Un autre signal va réveiller, va amener ceux qui sont vivants afin de rejoindre le Seigneur dans les airs. Et donc nous allons comprendre cela correctement avec l'événement qui s'est passé au temps de Moïse avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël allait en train de camper de lieu en lieu, comme ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en train de camper, nous sommes en train de nous poser, nous allons quelque part. Nous pouvons nous arrêter, nous pouvons avancer un tout petit peu, mais il se fait que nous devons arriver à la destination. Et pour Israël, lorsqu'il était posé quelque part et qu'il fallait un départ, il fallait d'abord qu'on sonne la trompette ou même des trompettes. Et la première trompette qu'on sonnait, c'est une trompette qui concernait le roi, le chef. C'est comme pour dire aujourd'hui une trompette qui concerne le serviteur de Dieu, afin qu'il se réveille et qu'il comprenne que nous sommes à un temps où nous devons mobiliser le peuple. Cette trompette avait déjà été sonnée. C'était pour ceux qui marchent avec le Seigneur, qui sont dans le secret du Seigneur, qui doivent changer le message pour amener le peuple de Dieu à se mobiliser. Ils doivent se préparer le peuple de Dieu. Ça, c'était une trompette qui concerne les serviteurs de Dieu. Ceux dont Jésus est en train de dire, ces serviteurs fidèles qui doivent donner la nourriture au temps convenable. C'était comme au temps de Moïse, il y avait une première trompette qui était uniquement pour des rois, pour des chefs. Ils doivent déjà se mobiliser. Et après cela, il y avait une autre trompette, mais qui n'avait pas d'éclat. Donc, qu'on sonnait, mais qui constituait pour la mobilisation du peuple. Et ici, nous pouvons dire, ce sont le temps précurseur. Avant l'avènement du Seigneur, il y a déjà une trompette qui n'a pas d'éclat. C'est pourquoi il y a d'autres qui n'entendent pas cette trompette. Que nous sommes au temps de la fin, nous devons nous préparer. C'est qu'il y a d'autres qui sont en train de minimiser ce temps pour dire, ce n'est pas le temps de la fin, vous exagérez. Ça, c'est un son de trompette, mais sans éclat. Où il n'y a que ceux qui sont attentifs, qui comprennent qu'il y a effectivement quelque chose qui se prépare, et ils doivent se mobiliser à cela. Et même leur vie doit être influencée à cela.
Et après cela, il y avait 2 trompettes avec éclat. Ces 2 trompettes avec éclat ne sont pas encore sonnées. Les 2 trompettes avec éclat, la première trompette avec éclat, quand ça sonnait, ceux qui étaient du côté de l'Orient, du côté de l'Est, s'élevaient pour le départ. Et la deuxième trompette avec éclat, quand ça sonnait, ceux qui étaient du côté de Midi ou du côté du Sud s'élevaient aussi pour le départ. Et nous allons comprendre cela par le son de trompette de l'enlèvement. Les 2 sons là, pour l'enlèvement, le premier son, c'est pour les morts en Christ. Eux entendront premièrement. Ils vont entendre et ils vont quitter les tombeaux. Ils vont sortir du fait qu'ils entendront la voix. Ils entendront la trompette qui aura la capacité de les sortir de partout où ils sont dans le séjour, dans le sein d'Abraham, en train d'attendre, dans le paradis, en train d'attendre. Ils vont s'élever. Ils vont sortir parce qu'ils ont entendu le son de la trompette. Ça sera le premier à expérimenter la résurrection. Et après cela, il y aura un autre son. Ça sera pour le vivant. Ceux qui n'ont pas connu la mort, qui vivent, mais étant enfants de Dieu, ils vont rejoindre le Seigneur dans le air. Et ici, aujourd'hui, nous voulons parler de l'écoute du son de la trompette. Ceux qui seront enlevés, qui vont expérimenter l'enlèvement, ça sera uniquement pour des personnes qui seront disposées à écouter le son de la trompette. Et ici, ce n'est pas pour tout le monde. J'aimerais parler pour ceux qui s'appellent enfants de Dieu, ceux qui se disent chrétiens et ne le sont pas, ceux qui sont en train de jouer dans les choses de Dieu. Ici, là, ce sera l'écoute d'un son. Le son va sonner. Ceux qui vont l'écouter, c'est seulement ceux-là qui seront en mesure de monter dans les airs. Et ici, j'aimerais qu'on comprenne tous, on n'écoutera pas ces sons dans la chair. C'est seulement ceux qui seront en esprit, ceux qui auront une dimension spirituelle, une vie attachée au Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Jean est en train de dire, j'étais ravi en esprit et j'ai entendu une voix comme un son de trompette qui est en train de m'appeler. Cette voix me dit, monte ici. Il était en esprit, c'est là qu'il avait entendu la voix. Ce n'était pas dans la chair, c'était en esprit. Mes frères, ne négligeons pas la vie avec le Saint-Esprit. Ceux qui seront enlevés, c'est seulement ceux-là qui seront à l'écoute du Saint-Esprit, qui entendront le son. C'est le Saint-Esprit qui ouvrira leurs oreilles spirituelles pour qu'ils entendent le signal qui sera donné. Et donc, nous allons comprendre, selon les textes des cantiques, on est en train de parler du bien-aimé qui est en train de venir. Et il est en train de venir pour chercher sa bien-aimée. L'enlèvement, c'est pour couronner, comme nous l'avons dit dans la séance passée, selon les raisons célestes, couronner un mariage. Il y a un bien-aimé qui est en train de venir comme une gazelle, rapidement. Il revient parce qu'il veut à tout prix sortir sa bien-aimée au niveau de catastrophe qui va arriver dans ce monde. Il veut épargner sa bien-aimée. Il vient en courant. Et quand il sera arrivé, il va parler. Il va donner, lancer une voix à sa bien-aimée. Il est en train de sauter de joie. Le Seigneur est dans la joie. Il soupire, venir reprendre son église, venir reprendre son épouse. C'est pourquoi on nous dit ici en cantique des cantiques, il est en train de bondir, il est en train d'arriver. Mais comme son arrivée ne sera pas visible, ça c'est dans la première phase, on nous dit il arrive et il commence à aller comme derrière les murs. Pour que tous ne le voient pas.
Il commence à aller comme au niveau de la fenêtre, au niveau des treillis, comme quelqu'un qui est en train de regarder, est-ce que ma bien-aimée est là? Et c'est là qu'il parlera à sa bien-aimée, il lui dira, lève-toi mon ami et ma belle, et viens. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. L'enlèvement, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les intimes du Seigneur. Celle que lui-même appelle mon ami, ma belle, ma bien-aimée, celle qui s'est parée, celle qui s'est préparée pour le mariage, celle qui est déjà prête pour être moissonnée par l'époux. C'est pourquoi l'époux lui-même est en train de courir vers l'épouse, sa bien-aimée, que lui-même appelle sa belle. Cette belle dame qui est prête pour l'enlèvement, c'est laquelle? C'est cette église qui est en train de se sanctifier, qui est en train de se purifier, qui est en train de se parer de l'or, afin que son bien-aimé vienne pour le mariage. Et donc ce n'est pas n'importe quelle personne qui va connaître cet enlèvement, mais c'est seulement pour celle qui est bien préparée, qui se prépare. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes femmes, lorsqu'on veut le marier, elles se parent des maquillages, elles changent de visage. Quand on le regarde, on dit, mais est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Ça, ce sont des parures extérieures. Mais le Seigneur a besoin de trouver des parures intérieures de cette manière, que nous puissions nous parer des choses, des valeurs, des choses qui l'honorent, des choses qui nous amènent dans sa crainte. Nous sommes en train de nous maquiller de ces choses et nous maquillons notre cœur de toutes ces valeurs, ces bonnes valeurs, et non pas des valeurs extérieures qui ne communiquent pas ce qui se passe à l'intérieur. Le Seigneur est sur le point d'arriver et dans cet enlèvement, comme nous venons de le dire, il y aura des sons de trompettes et ce n'est pas tout le monde qui attendra le son de la trompette, mais ceux qui seront en esprit. Mais bien aimés, travaillons notre vie spirituelle, notre vie en esprit, parce que c'est nos oreilles spirituelles qui entendront la voix du Seigneur. D'autres peuvent se dire même, c'est non-événement, parce qu'en réalité, ce n'est pas les oreilles physiques qui entendront. Mais après, ils comprendront que quelque chose venait de se passer. Et donc, développons, travaillons notre vie spirituelle pour ne pas rater l'enlèvement qui est pour bientôt. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous voulons prier, Seigneur, merci de nous préparer. Oui, tu nous dis, il y avait déjà un son pour mobiliser tes serviteurs. Un autre son pour mobiliser le peuple. Ce son sans éclat. Et il en reste le son avec éclat. Ce son qui va amener le mort à se réveiller et ce son qui va amener le vivant à te rejoindre dans les airs. Seigneur, aide-nous en tant qu'Église à ne pas rater cet événement de l'enlèvement et à entendre le son de l'enlèvement. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec beaucoup d'action de grâce. Amen. Na bozindo na yo nde nakoma kaya